À 45 km d'Abidjan, le village de Yakasémé, dans le département d'Adzopé, célèbre la nouvelle année 2015 autour du ballon rond. L'équipe des jeunes du village en jaune et noir est opposée à celle des cadres et des jeunes de la diaspora en bleu et blanc. Cette rencontre, qui a sa 7e édition, est un moment de retrouvailles entre les fils et les filles de Yakasémé. Je remercie les amis, ils sont tous des amis, ils sont tous des fils du village. Et chaque année, on réitère ces genres de tournois pour nous unir. Parce que c'est pas tout le moment que nous pouvons nous unir comme ça. Les diasporas, ceux de la diaspora ne viennent pas tous les jours au village. Et ce sont les moments où nous profitons pour nous unir, pour plus nous connaître. Ce match auquel vous venez d'assister est le centre de l'attachement que nous avons pour la jeunesse. Nous sommes nés d'ici. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui en ville. Ça nous plaît de venir nous retrouver entre frères du village pour passer ce moment parce que c'est le sens de la cohésion sociale. Cela permet entre la jeunesse unie de savoir que malgré la distance qui nous sépare, nous sommes ensemble. Comme chaque année, ce moment de retrouvailles est une occasion de faire des dons à la communauté villageoise. Comme ici, ce haut-parleur muni de micro-baladeurs remis à la chefferie. Quand on veut faire un don, il faudrait que ce don soit utile. Et quand je vois la chefferie en train de juger et régler les problèmes et sans micro, c'est pas trop commode. Donc je leur ferai ce don pour leur permettre de mieux communiquer parce que c'est toujours en assemblée qu'ils communiquent pour mieux se faire entendre, pour permettre aux populations d'échanger plus facilement et enregistrer, c'est-à-dire ajouter un peu les NTIC dans le débat de la chefferie. Retrouvailles, affermissement des liens entre fils et filles du village, mais aussi et surtout réflexion sur le développement, voici à quoi sert cette rencontre fraternelle. En effet, Yakasémé est une sous-préfecture aux nombreuses potentialités. La localité dispose d'eau et est connectée au réseau électrique national. Côté éducation, les 15 000 habitants de la sous-préfecture se sentent bien lotis. 3 groupes scolaires, un collège public et un centre de formation professionnelle. Yakasémé bénéficie également d'un centre de santé urbain. L'agriculture demeure la principale potentialité économique de la localité. Zone de café cacao par excellence, Yakasémé veut devenir un carrefour des produits vivriers, exclusivement exploité par les femmes de la sous-préfecture. Organisée en association, des femmes qui, tous les dimanches, tirent profit du marché pour évacuer leur production à Abidjan, située à seulement 45 km. La commercialisation des produits vivriers, une activité qui pourrait gagner en intensité si les pistes étaient en bon état, pense la chefferie de Yakasémé. Nous avons quelques difficultés au niveau du transport, avec les pistes villageoises qui nous posent d'énormes difficultés, compte tenu du manque d'entretien. En plus des difficultés d'accès à la sous-préfecture, Yakasémé est confronté à un sérieux problème de disponibilité des terres cultivables. Les problèmes de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a la rareté de la terre, alors que nous sommes en zone de culture, en zone d'agriculture, en zone rurale. Donc les jeunes gens ont assez de difficultés pour accéder à la terre. Mais en même temps, il faut dire que il y a un problème de répartition de cette terre qui pose un véritable problème. Qui fait que ces jeunes sont un peu découragés, j'allais dire. Voilà, il y a ceux qui veulent travailler, bien sûr, qui sont très découragés. Dieu sait comme ils sont assez nombreux. Mais le manque de terre fait que ces gens se retrouvent dans le village après l'école avec beaucoup de difficultés pour entrer donc, dans l'économie. Les jeunes se sentent lésés par cette situation. Ils appellent à l'aide. Le souci majeur de la jeunesse de Yakasémé, c'est surtout l'emploi. Parce que la majorité des jeunes qui finissent les études ont du mal à intégrer le marché de l'emploi. Et si réellement l'État ou les bailleurs de fonds pouvaient nous aider à créer des activités, des AGR, des activités génératives de revenus, ce serait vraiment très intéressant pour la jeunesse de Yakasémé. En ce qui concerne l'animation socio-culturelle, les regards sont encore tournés vers le Conseil général d'Adzopé, à qui les populations demandent d'ouvrir le centre culturel. La première pierre de ce centre culturel a été posée en 1985. Aujourd'hui, un projet donne tout de même espoir aux populations. Pilier cité éco-énergétique verra le jour à Yakasémé. Ce projet pilote de 50 villas sera réalisé par un fils du village, l'acteur des énergies renouvelables Edouard Seka, directeur général de Aide Service Solaire.
J'ai initié une cité éco-énergétique, des cités préfabriquées sur lesquelles il y aura des panneaux solaires qui pourront permettre aux populations directement d'avoir l'électricité et moins énergivore et à moindre coût. Je voudrais les réaliser par exemple à Yakasseme ici, pour permettre aux jeunes gens qui ne sont pas loin, surtout que la Yakasseme n'est pas loin d'Abidjan, ils pourront habiter aisément leur village et aller travailler à Abidjan, avoir leur propre maison et développer le village à partir de ces maisons. Et ça pourra être un cas école qui pourrait servir à d'autres villages pour que d'autres cadres puissent aujourd'hui avoir leur maison chez eux et puis être plus à l'aise. Après la sous-préfecture de Yakasseme, le projet Cité éco-énergétique va s'étendre dans la commune de Didievi et dans le village de Touzebo sur l'axe Yamsokro-Tiebissou avant de s'implanter à Abidjan avec la construction de masses de maisons éco-énergétiques.